Elles vont là où personne n'ose aller. Elles font ce que personne ne peut faire. Alors quand on n'a qu'une seule chance pour réussir, on fait appel à elles. Mais je suis leur seul contact, mon nom, Zach. Zach et ses drôles de dames. Bonjour Marie! Hello, hello, hello! Bienvenue à l'épisode 4. Zach et c'est drôle d'Adam! J'étais comme, je sais même plus si je faisais le bon 4 avec. Comme mon fils quand il dit, toi je dis, on le refait deux fois. Oui. Oui, deux? Ah, deux. Oui, toujours. Comme ça. Une fois. Oui, une fois. Bon, on va le faire. Pour les gens en audio, elle a fait 3 avec ses mains. C'est vrai, on n'est pas juste en vidéo, la gang. Non. Mais son fils a d'autres qualités, là. Oui, il est cute. il y a de la répartie. C'est ça. Puis il a une personnalité. Oui, beaucoup. Donc, bonjour, bienvenue, comme on disait, bienvenue à l'épisode Zach et ses drôles de dames sous l'inspiration du film Charlie Angels. Et on tient à dire que notre troisième Angels ne peut pas être là aujourd'hui car elle est en mission secrète à Three Hills. À Tree Hill! Oui, elle est en train de booker, One Direction au Twix. Puis là, Oh mon Dieu! c'est bien compliqué parce que Liam est mort. Feu Liam! Oh mon Dieu! C'est ça Me semble. qui est Feu Liam? Oui. C'est Liam. Moi, je me mêle entre One Direction puis les Jonas Brothers, sache-le. One Direction sont 5, OK? puis Jonas Brothers sont 3. Je suis vraiment mêlée Mais, dans ces boys bands. Mais mettons, je pourrais... Oui. Jonas Brothers, ils viennent-tu d'un Disney, d'un film, d'un épisode, d'une série de Disney? Puis One Direction, non. Je n'ai aucune idée. Éclairez-nous. Éclairez-nous, la gang. Les drôles de dames qui nous écoutent. Les drôles de dames bien mêlées avec les boys bands. Fait que c'est ça, notre troisième agente mystère secrète est pas là parce qu'elle est à One Twix en train de booker les plus grands artistes de ce monde au Twix. Parce qu'on se rappelle, elle est toute là. Au Trix, c'était comme... Il y avait 17 ans, hein? Oui. Ils vendaient genre de l'alcool, ça faisait de la coke, les artistes, mais il y avait 17 ans, puis ils ont ouvert un bar. Oui. Puis c'était qui allait? C'est qui l'artiste? C'était My Criminal Woman, qui était allé pendant... Que Peyton a fini par sortir avec le chanteur. Là. Oh non, c'est Fall Out Boy. Oui, c'est ça! Pete. Oui. Pete de Fall Out Boy. Non, je te jure, moi, les frères Scott, là, c'est ma... tu sais, je l'ai dit, je pense, dans les derniers épisodes, tu m'as demandé mon émission préférée de tous les temps, c'est les frères Scott. C'est l'émission qui a marqué je vais dire ma vie parce que j'ai comme, je sais pas pour toi, là, mais j'ai grandi avec cette émission-là. Tu sais, ça a commencé, j'étais en 5e année du primaire. Tu sais, comme la puberté commence, là, tu commences à vieillir, puis là, tu écoutes les frères Scott, puis là, eux autres, ils ont genre, sont supposés d'avoir 16, 17 ans. Ils ont l'air d'en avoir 25, et qu'ils ont vraiment 25. Oui, c'est ça. Dans la vraie vie. Puis t'es comme, OK, c'est ça qui s'en vient pour moi. Tu penses que le secondaire, c'est ça. Puis tu sais, j'ai grandi, je pense que la saison a fini, j'étais au cégep. Fait que quand même, là, j'ai vraiment vécu tout avec eux. Ben vraiment. Toute ma vie, toutes les premières fois, Ouais, puis tu disais que tu les écoutais avec tes parents, c'est cool, là. Oui, genre mon père est un grand fan. Grand fan. Tu sais, mes parents écoutaient beaucoup parce que chez nous, il faut savoir que c'est fait en air ouverte. Chez mes parents, en fait. Puis t'écoutes la télé, ils écoutent par procuration, ils sont là, ils écoutent. Puis honnêtement, ça l'a marqué aussi leur vie. Là, on en parle encore. Puis là, ton père, est-ce qu'il est Team Peyton, Team Brooke et Team Nathan ou Team Lucas? Je le sais. Mon père était team Dan Scott, OK? Mon père, il adore les méchants. Dans les séries. Il disait Dan, c'est un Jack, Dan, c'est un bon. Fait qu'on dirait qu'il a toujours trippé. Ah ouais, lui a fait, tu sais. Fait que je pense que c'était Dan. Dans le fond, son bref. Mon père était quelqu'un de très gentil, là, sachez-le, là, mais zéro comme Dan, mais il était comme, Dan, c'est un Jack, gars, comment, tu sais. Ça rendait le tout spicy. Finalement, Dan, il est full gentil, en plus. Ben, mais il y a un bon fond. Ben, pas Dan, là, mais l'acteur de Dan. Oui. Il est vraiment gentil. Paul Johnson. Ouais, fait que... c'est vrai. Je pense que c'est ça que ton père réussit à capter. C'est son, hein. C'est Paul qui aimait. C'était Paul! Puis moi, j'ai essayé, visuellement, pour ceux qui nous voient, moi, je personnifie Ellie. Je suis habillée tel une intello des années 2000 avec le petit quadrillé là, de l'époque, là, diagonale, qu'on retrouvait partout. J'ai trouvé ça dans mon garde-robe. Un jour, vous verrez le garde-robe, vous comprendrez. Puis notre amie ici, notre drôle de dame, personnifie Brooke. Brooke Davis, c'était ma préf. Regardez, pour celles qui sont en voiture ou qui ne regarderaient pas, je ne sais pas comment décrire ce que je porte. C'est un One Piece mauve avec une épaule dénudée. Oui. On est fous de même. Des boucles d'oreilles qui finissent plus. Oui, avec les grands Pierre du Rhin.
comme qui mesure des kilomètres. Elle est habillée en fille qui veut être une reine du bal. Oui, et présidente du conseil des élèves. Oui. Voilà. C'est ça. C'est tout. Et futurement en couple avec un jeune chasse. Oh, mon Il Dieu! était tellement beau, là. Chase. Ah, il était beau. Ah ouais, les jeunes chastes, hein? On se rappelle. Je sais pas par où commencer. Donc, on est dans un épisode spécial, les frères Scott. Ben là, c'est appel à tous les milléniaux nostalgiques de ce monde. Parce qu'on aimerait bien, en tant que drôle de dame, occasionnellement, résoudre des problèmes de nos séries fétiches. Ah ouais. Fait que c'est comme un genre d'épisode test si vous aimez ça. Vous allez aimer ça. Ben, j'espère. Nous, on a bien du fun. Moi, je suis comme, mon Dieu, je pourrais en parler pendant des heures des frères Scott, là. Oh, oui, c'est ça. Vraiment. Moi, quand c'est sorti, je l'écoutais pas. Non? Ben non! T'étais trop vieille. Ouais, genre, j'étais occupée à vivre ma vie de frère Scott. C'est ça. T'as quel âge? Je sais pas si j'avais quel âge. J'étais au secondaire quand c'est sorti, c'est Ouais, sûr. c'est ça, là. C'est sûr, parce que, puis là, c'était à la relâche. Puis mon ami était chez nous, puis c'était plein d'annonces des frères Scott. Puis Oui. il était comme, c'est quoi ça? Parce qu'il était en rafale. Puis j'y expliquais, genre, ces deux frères, nanana, parce qu'à force d'écouter, de voir passer les annonces. Puis là, finalement, elle disait, hey, ça a l'air bon. Puis fait qu'on a binge-watché saison 1, saison 2 dans la relâche grâce à Vrac qui nous avait mis ça en. Ah, ouais, En parce que rafale. c'était comme dans ce temps-là, c'est gossant parce que, hey, là, c'est plus comme Netflix que t'as tout back-à-back. C'était une émission par semaine. C'était tellement long. Puis c'était quoi, des émissions d'une demi-heure, genre? 1 heure. Ah, c'était 1 heure? Oui, c'était 1 heure, les frères Scott. OK, mais avec genre 8 annonces. Ouais, 43 minutes. Ouais, comment ish. que ça donne? T'as raison. Mais tu sais, c'est que t'attends toute la semaine. Ben oui. C'est toujours à la même heure, toujours, genre, soir Ben au là, poste. ouais. Crave nous a recommencé ça, par exemple. Ah ouais? Ouais. Pour ceux qui en ce moment, quand ça va sortir l'épisode, ça sera plus d'actualité, là, mais pour ceux qui en ce moment suivent Empathie, là, on est au compte-gouttes. Ah, ça, c'est drôle. Ben, je pense que moi, ça vient chercher, je sais pas si c'était ça leur intention en faisant ça, mais ça vient chercher les nostalgiques en nous. Je me rappelle, tu sais, ça fait comme quand j'étais jeune. Là, je suis comme, on a hâte. Là, puis là, J'avoue. on attend d'avoir 2-3 avant de l'écouter. Puis là, ben, t'écoutes tes 2-3, puis t'en attends d'avoir 2-3 nouveaux. Puis t'es comme, ouh! J'avoue, parce qu'on dirait qu'à cette heure, on a tout tellement vite, facile, on veut tout pour hier. Je ne fais pas exception, hein. Je fais pas ma fraîche pète, là. Genre, moi aussi, là, je suis comme, je veux tout pour hier. Fait qu'on dirait que, oui, je vais peut-être perdre l'intérêt, moi, sinon, je vais être comme, bon, ben, on va écouter d'autres choses. Moi, j'ai de la misère à starter une série qui est complète, comme, mettons, Émilie Paris, là. Ah oui? Parce que je me dis, faut que j'aie le temps de l'écouter au grand complet. Ah! Parce que je veux qu'elle est là, faut que je la consomme rapidement. Ah ouais? Eh non, moi, Ouais. c'est le contraire. Je vois, mettons, là, avec mon chum, on écoute la série Chuck, une vieille série sur Amazon Prime. Il y a genre, j'exagère, il y a genre 7 saisons, 22 épisodes par saison. Je suis comme, wow! Genre, ça finit jamais! Je suis comme, yes! Genre, c'est pas comme 10 épisodes, puis après ça, t'attends 2 ans pour l'autre saison. Non, c'est ça. Puis moi, je suis comme, non. Puis moi, je suis très difficile, ces séries. Très. Mais ça, c'est le fun de tomber sur des séries vieilles. Il y a plein de stocks, là. Oui, puis t'es comme, OK, j'en ai pour 2 ans, toi, de me taper ça. Genre, c'est parfait. Il y en a toujours parce que. Oui. Moi, je suis vraiment. C'est long avant que j'embarque dans une série. Il faut vraiment que je sois. Faut vraiment que ça soit bon. Il faut vraiment que ça vienne me chercher parce que moi, après 1 ou 2 épisodes, là, bye. Si ça me tente pas, bye. Puis, tu sais, moi, les séries trop dramatiques, j'haïs ça. Fait que les frères Scott, on dirait que ça venait chercher le drôle. Ouais. Ben, drôle, c'est pas on s'esclave pas. Mais c'était comme un peu drame. Mais en même temps, tu t'attaches au personnage romantique. Oui. C'est comme un mélange de plein d'affaires. Oui, on aime. On aime. Donc, on est prêt. Est-ce qu'on est prête pour le premier problème des frères Scott Ah, à oui. résoudre? Ah, t'as un problème pour nous? Oui. T'as-tu un personnage que t'aimerais qu'on commence? Brooke, Brooke? ma girl. Je me rends à ma note. OK, c'était pas dans tes premières, là. OK. Donc, Oh mon Dieu. bonjour, Zach. L'objet qu'elle a écrit. Je suis drôle, sexy et fêtard, mais je crois que je suis tombée amoureuse et ça fait flipper. Salut, Zach. Et c'est drôle de dame. J'ai l'habitude de flirter, de m'amuser, de pas trop m'attacher. Puis j'ai rencontré un garçon calme, réfléchi, littéraire. Il s'appelle Lucas. Je suis tombée amoureuse pour de vrai, mais il hésite. Je sens qu'il aime peut-être quelqu'un d'autre. / ma meilleure amie. Est-ce que je dois me battre pour lui ou me protéger? Signé Brooke en robe à paillettes, mais le cœur en vrac. Hey, Brooke! Run! Run! C'est très drôle que tu parles de cette problématique aujourd'hui. Ma belle Brooke. Brooke, on s'adresse à toi. J'ai déjà vécu cette problématique. Ouais, de boys qui aimait toi puis ta meilleure amie en même temps. Ah, Ah, ouais. I was Brooke.
Ah ouais? Hein? J'étais Brooke. Et ma BFF, c'était Peyton. Ah ouais, parce qu'il était plus Peyton un peu. Il était vraiment Team Peyton, là. Ah ouais. Fait que moi, je suis comme... C'est un doute. Non. Il est fondé. Oui. Non, c'est pareil. Des fois, c'est vrai qu'on est dans notre tête un peu. Mais là, tu sais, quand tu le sais, là... Mhm. Tu le sais, là. Genre, c'est vraiment la même chose, là. Le gars, je ne le nommerai pas. Je doute qu'il écoute le podcast, mais quand même. Parce que la Peyton de l'histoire, ma meilleure amie, t'es encore ma meilleure amie Ok. aujourd'hui. Fait que c'est no hard feeling. Oui, puis elle n'est pas mariée avec. Non, Dieu merci, non. Non, vraiment pas. Puis, ça fait des années, j'avais 13 ans. Ouais. Là, mon premier chum, là. Mais mettons, lui, il tripait sur... Tu voyais qu'il... OK, fait que toi, t'as vraiment vécu les frères Scott pendant les frères Scott. Ish, 2 ans plus tard, là. Ah ouais. Mhm. Genre, vraiment, là. Puis moi, tu sais, que t'as jamais eu de chum à 13 ans, là. Non, non. Tu sais pas c'est quoi l'intelligence émotionnelle. Tu sais pas c'est comme... Mhm. Les red flags, you don't know. Tu sais pas c'est quoi. Puis lui, je voyais qu'il tripait sur elle, mais je voyais qu'il tripait sur moi aussi. Tu sais, on faisait des affaires de gang, là. Puis là, tu sais, tu le sens. Puis je pense que ma meilleure amie a trippé sur lui aussi, mais elle a comme eu une petite frousse. Puis elle a comme backé off. Fait que là, lui, il est venu plus vers moi. Hmm. On est sortis ensemble 3 mois. Mais tu sais, 3 mois au secondaire, là, c'est genre... Ben oui. c'est genre 6 mois. Là. Tout semble long. Puis je le savais. Tu sais, on était en gang, puis je le sentais qu'il y avait du petit flirt. Puis tu sais que j'étais là. Mais non. Mhm. Puis là, après, 3 mois plus tard, il m'a quitté. Hey, la peine... Honnêtement, je pense que c'est ma pire peine d'amour à ce jour. Ça fait encore mal. Je veux dire, j'avais 13 ans, mais c'est toutes ces histoires-là qui font mal. Puis finalement, puis je le savais qu'elle a trippé. Tu sais, c'était d'une évidence. Puis à un moment donné, j'y avais demandé. On était sur la Poppers Bleu. Beaucoup de Poppers Bleu. C'est bu ce soir-là. Puis j'étais comme, tripes-tu? Dis-moi-les. Puis elle m'avait dit oui. Puis j'étais là, bon, ben c'est beau, sortez ensemble. Puis là, elle était comme, mais non, mais là, je sais pas trop. Parce que là, tu l'aimes encore. Puis après ça, elle était comme, elle trouvait que c'était long à un moment donné. Puis j'ai dit, ben là, je suis pas prête encore, mais un jour. Puis elle était, ben là, ça fait 2 semaines. Là. Je suis comme, ouais, t'as bien raison, ça fait 2 semaines. C'est vraiment long, 2 semaines. Tu sais, 2 semaines, c'est comme un âge de chien. Tu sais, 2 semaines en âge d'ado, c'est comme. ça c'est long. Finalement, ils ont sorti ensemble, mais genre 1 an et demi. Ah ouais. Oui, quand oui. même. Oui. Fait que c'est ça, j'ai été. C'était vraiment ça, là. Il est venu vers moi, mais. Puis penses-tu qu'ils t'ont déjà trompé dans un motel en allant trouver... C'est quoi qu'il a fait? Ah ouais, c'était le père de Peyton. On allait qui trouver. pêché en bateau. Non, je pense pas. Non? Ah, OK. Je pense pas qu'ils se sont rendus là. Non. Mais bref, ça m'est arrivé, fait que j'ai le goût de dire run, Brooke. Oui. Écoute ta petite voix. Ah oui. Puis là, tu te dis, c'est fou la vie, comment ça peut être pas toujours bien fait. Parce qu'au nombre de gars qu'il y a... Puis en plus, au secondaire, on va se le dire, là, moi, au secondaire, je trouvais beaucoup de gars beaux, là. Ah oui. Tu sais, mettons, comparé à ma vie d'adulte. Le monde vieillisse pas bien, dans le fond. Non, ben, tu sais, mettons, au secondaire, là, je suis comme, lui, il est beau, mon Dieu, ils sont tous beaux, là, les hormones dans le tapis. Ouais. Ils sont tous beaux, ils ont tous le potentiel d'être ton chum puis d'être l'amour de ta vie, là. Fait que je pense que chacune pourrait trouver un autre garçon puis on fuck Lucas. Ouais. Mais c'est qu'ils se branchent pas non plus. Non, fuck. Pas une décision, là. Ben, ça, on n'est pas censé savoir qu'ils se branchent, mais ils se branchent pas. T'as raison. Mais, tu sais, fuck Lucas. Les deux. Puis il y en a plein qui sont Tim Lucas. Je suis comme, je comprends pas. En plus, Ben, parce qu'il est poète. Moi, j'aime. oh, Moi, mon love language, c'est les mots. il est poète. C'est Puis, vrai. tu sais, ça commençait toujours les frères Scott avec une grande citation lue par la voix de Lucas, là. Genre, puis là, t'es comme, il est tellement littéraire, il connaît tous les grands poètes de ce monde, il est full intelligent. Là. C'est vrai. Ouais, mais Sam Armstrong a écrit. Puis il commençait de même, avec sa voix grasse, là, sa voix Ouais, rauque, puis là, il y avait le terrain de basket, puis tout, là. Puis t'étais comme, oh mon Dieu, oui, j'aimerais ça avoir un gars qui me dit autre chose que tu veux-tu voir ma bite. C'est vrai que c'est plus romantique. Oui. Je le lis. Veux-tu voir ma bite? Lucas Scott a écrit. Ça dépend comment c'est dit, Oui, hein? c'est ça, oui. Mais c'est ça, Brooke, non. Fait que non, Brooke. C'est non. Un autre. OK. Quel autre? T'as-tu fait pour tous les personnages? Oui. Genre toutes, là. Ben oui. Aïe, aïe, voyons, c'est comme si... Je vais y aller avec Ellie parce que je t'ai bien Ellie. C'est une très bonne idée. Je t'ai bien Ellie. C'est comme... Beau travail. Très bonne idée. Ou je suis vraiment bien Ellie. Pareil. Ben oui. Bonjour, Zach. Le titre du email. Est-ce que sortir avec le bad boy de l'école ruine une amitié? Bonjour, Zach et ses drôles de dames. Je suis une fille studieuse, sérieuse, amie depuis toujours avec Lucas. Puis j'ai accepté d'aider son demi-frère, arrogant en tutorat. Et j'ai découvert un côté sensible et brisé sous l'attitude macho.
Maintenant, je suis amoureuse. Mais est-ce que je trahis mon meilleur ami? Est-ce que je peux faire confiance à quelqu'un comme Nathan? Signé Ellie en mode Shakespeare plus dilemme de cœur. Hey, tu t'es donné, là. Tu t'es donné dans ces... Wow! J'ai eu un peu d'aide de notre ami chat. J'aurais dû m'en douter. Non, mais c'est parce qu'on n'est pas neutre, parce qu'on le sait ce qui se passe. Mais honnêtement, à un moment donné, c'est arrivé dans les phrases Scott quand elle avait dit... Tu sais, Lucas était pas d'accord. là, Tu sens que mon frère, il est pas fin, blablabla. Puis elle avait dit genre, moi, je... Tu sors avec qui tu veux, puis je te fais pas chier. Tellement! Genre, si t'es vraiment mon ami, là, tu vas pas faire chier. Mm. Fait que, moi, je dirais go for it. En même temps, sois sûr qu'il soit fin avec toi, Oui. qu'il te respecte. Tu sais, s'il est fin avec toi, Bon, on savait déjà qu'il était fin. Il avait genre offert un bracelet. oui, puis il avait dit, tu pourras pas dire que je te fais pas de cadeau. Non, je te le dis, là, je suis vraiment dans une boîte de Cracker Jack, hein. Remember that, assis sur Oui, avec une vue, là, il mangeait sur le bord de l'eau quelque chose, une Oui, table à pique-nique. C'était là. ça, la table à pique-nique, Ouais. exactement. Il faisait du tutorat, quelque chose, Oui. là, la table à pique-nique romantique. Là. Oui. Mais c'est sûr que, premièrement, Ellie, aller faire du tutorat sur le bord de l'eau à une table à pique-nique dans un endroit romantique, ça aide pas le développement des sentiments. Surtout que le gars est cute. Oui. Non, il aurait fallu se faire ça, je sais pas où, En tabac cafétéria, genre. à la table à cafétéria. Trop pas romantique, trop pas... mais en même temps, Il est tout le temps cute, peu importe où qu'il est. Là. ouais. C'est ça qui est étonnant. Mais là, tu t'en vas sur le bord de l'eau faire du tutorat, franchement. Ouais, c'est ça. Il est encore cute, hein? Il a Oh, vieilli comme un oui. bon vin, là. Oh oui, 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 oui. He's a hot, là. Oh oui, He's a hottie. on salue James. On le salue, James. Hi, James. Do you speak French? Hi. Comment ça marche? Mais oui, mais... Moi, j'aurais dit oui, s'il est fin avec toi, qu'il n'est pas un trou de cul à temps plein, là, tu sais, si tu vois qu'il est toujours méchant avec ton ami, à un moment donné, tu vas là. Bon, oui. Là. Là. En même temps, ton ami qui approuve pas ta relation, ben à un moment donné, c'est pas tes affaires. Non. Veux-tu sois heureuse? Veux-tu... Je sais pas. C'est-tu de la jalousie, Lucas? Ouais, ça, c'est weird. Moi, je l'ai dit, je crois pas à la relation homme-femme, hein. Non, mais de la jalousie que moi, pas de la. Je pense pas que. Non. Non, c'est ça, là, non, c'est comme dans les preuves de pourquoi l'amitié homme-femme existe, Lucas et Ellie devraient en être une pour toi, là. Oh, c'est fictif. C'est ça. C'est pour ça que ça marche. Non! C'est pour ça. Puis, I don't believe. non, mais le jaloux parce que lui, il se branche pas, genre, puis il est tout le temps de deux filles, puis elle, genre, son histoire d'amour est full simple parce qu'elle est pas en train d'hésiter entre toute la ville de Twin Hills au complet, là. Ouais. Fait qu'il est comme, ah non, moi, ma tête, c'est compliqué, fait que... Ou qu'il l'aura pu pour elle seule, tu sais, justement. Il faisait Oui. plein d'affaires. T'es égoïste, ce petit Lucas-là, finalement. Vraiment? En même temps, là, lui, il date deux filles en même temps. Il a plus tant le temps pour voir sa meilleure amie. C'est normal qu'elle Ouais, il trouve des passe-temps, là. qu'elle tutote son frère. Hey, Du verbe tutorer. parenthèse, Nathan, il sortait avec Peyton au début, on se rappelle, puis c'était un vrai trou-duc. Ben oui, parce qu'on se rappelle, il avait fait un party, puis il avait projeté le vidéo coquin. Non, c'était pas elle. C'était avec C'était Brooke! Brooke! C'était avec Brooke, oui! Coup de théâtre! Oui, c'est vrai! Puis Peyton avait appris qu'ils avaient couché ensemble. Mais c'était comme dans un moment de break, mais il était comme on and off. Oui. Puis genre après ça, quand elle avait vu ça, là, Peyton, elle y avait donné de la marde parce qu'elle a dit « Tu me donnes de la marde depuis le début avec Lucas? Check qu'est-ce que t'as fait! Ouais. » L'arroseur arrosé. Carrément. Ben oui, mais c'est ça, regarde. Moi, Ellie, je te dis fonce, ma belle. Fonce. Fonce. Prends une gorgée d'eau. C'est ça. Moi, si j'irais avec Fonce, puis ton meilleur ami, il est censé vouloir ce qu'il y a de bien pour toi. Sinon, il est bizarre. Ouais. Très. Mais Lucas, moi, je suis pas team Lucas du tout, on peut le voir, là. Je t'aime bien, là, mais pas mon préf. Moi, je suis Team Chase. Personnage qui est apparu 3 épisodes. Il était apparu à saison 4, je pense. À 16, man. Oui. Aussi loin que ça? Ouais, parce qu'il est apparu quand Rachel est apparue. Ah ouais. Ou c'est vrai, ils sont arrivés en même temps. Puis Rachel, elle arrive telle une bombe sexuelle, Oui. sans crier gare. Comme si cette émission-là manquait de chaudasse. Et puis ça, je vais avoir un fait là-dessus. Rachel, là, tu sais, ils ont fait le cover de Maxime. Te rappelles-tu? Elle, Peyton, puis Brooke. Ah ouais. Ouais. Ils ont fait la cover, genre... On peut-tu prendre un instant pour se dire à quel point c'était malsain comme époque? ben, C'est des ados, c'est ça. C'est Oui. des femmes qui personnifient des ados puis ils font le cover d'un magazine sexu. ils ont été obligés, hein? Brooke, elle l'a dit parce que les 3 actrices, Sophia Bush, Bethany Joy Lenz et Hilary Burton, Peyton, Brooke, Ellie, Oui. font le Drama Queen podcast. Oui.
puis ils exposent tout ce qui se passait Ouais, pendant les tournages. Je pense qu'ils prennent comme épisode par épisode. Ouais, Puis des scènes où ils les ont marquées ou qui ont dit ça, voici ce qui s'est passé. Puis j'ai écouté, je pense que c'est hier ou avant-hier, Sophia Bush est en Brooke. Elle a dit, j'ai été obligée de le faire parce qu'ils ont dit, si tu le fais pas, on va s'assurer que tu n'aies plus jamais aucun contrat, que tu sois plus jamais à la télé, que tu sois plus jamais engagé nulle part. c'est fou, là. Puis ils ont full photoshopé, elle dit genre, ça n'a même pas de bon sens. Comment on est photoshopé, comment c'était comme... Tu sais, Peyton, tu vois qu'elle n'a pas le goût d'être là, puis elle dit, ça me paraît d'en face, là. Elle dit, j'ai juste été obligée. Puis elle dit, ça aurait pu être le fun, puis beau si on n'était pas obligé de genre... Non, avec une menace, c'est comme... le tournage de l'enfer, vraiment, là. On se rappelle, d'ailleurs, le petit aparté qu'on a fait sur la scène de motel. Peyton comptait dans le Drama Queen podcast que c'est la première scène qu'ils ont tourné ensemble. La première? Ouais. De toutes? Ouais. Oh! Elle puis Chad, c'est la première scène qu'ils ont tourné ensemble. Il fallait qu'elle lève son chandail puis qu'elle donne des becs en bas du nombril. Ouais. Avec un vieux pervers sûrement bien bandé dans le coin. Genre le producteur qui était... Oh là, c'est pas un secret, là. Il a fait, je sais pas comment le dire là, en français, là, sexual harassment, sexual assault. Genre, il était... Harcèlement? Oui, merci. Oui. Il a vraiment été un trou-duc. Oui, c'est ça. Fait que c'est la première scène qu'ils ont tournée. Ça n'a pas de bon sens. Pas de bon sens. Elle dit, on était... les deux, on était mal à l'aise. Les deux, ben oui, t'es comme, allô, on se rend enchanté. Mais au moins, Chad, c'est un gentil. Oui, c'est ça. C'est un gentil dans la vraie vie. Je pense que c'est aussi pour ça qu'il a quitté la saison 6, 5. Oui, c'est pour ça qu'ils ont fini, je pense, saison 5. Puis, ouais, ils ont quitté les deux. Lui, il a dit, genre, ça sera pas possible que ça se passe. C'est trop vous êtes trop maltraité, je peux plus être là. Oui, puis... Parce que je pense que Peyton, on le voit bien dans la série. Là. Moi, la première fois que je l'ai réécouté en sachant ça, j'étais comme, oh mon Dieu, c'est tellement malaisant. Là. Parce que je pense que Peyton est vraiment pour cible dans l'émission, mais je pense que Hilary était pour cible dans les tournages aussi. Puis ils ont fini par dire, Lucas et Chad a fini par dire, on va quitter la série. Pas, là. C'est comme lever un peu pour eux autres parce qu'il a fait comme... C'est trop de... Ouais. Ça marche pas. Puis même elle a dit que dans tous les tournages, il essayait de la mettre à dos contre Brooke, Sophia. Oui, il essayait de les monter une contre l'autre, puis elle dit la plus belle chose qui est arrivée dans la vraie histoire d'amour, c'est Brooke et Peyton. Dans le fond, Hilary et Sophia, on aurait pu, là, parce qu'ils disaient, ouais, mais elle a accepté de faire ça, ou elle a accepté de faire ça. Il aurait pu les monter une contre l'autre, ça aurait pu faire de la merde, là. Tempête, puis finalement, non. Genre, ils se sont comme tenus, mais une chance. Ah ouais, puis tu le vois, là, que, genre, Peyton a tout vécu, là, elle doit une fois par 2 épisodes, elle doit se faire agresser par quelqu'un qui veut la tuer, quelqu'un qui a kidnappé. Il y a tout le temps quelqu'un qui en veut à Peyton, puis elle se ramasse tout le temps quelque part. Mais même là, le producteur, il a joué dans la série. C'était Max, le gars du magasin de disques, là, où qu'elle allait tout le temps. Là. Ah ouais. C'était comme son ami qui travaillait. Ben, c'était pas son ami, mais elle le connaissait bien. Puis il est genre apparu dans 2 ou 3 épisodes. Vraiment pas rapport. Maintenant, tu le regardes après, tu fais... Chris, ça n'a pas rapport. Ouais. Genre, dans la saison 6 ou 5... Quand elle a son label dans sa boutique, dans son bureau, il vient pour comme la revoir. Et sais-tu pourquoi? Sur le podcast, c'est une des vidéos épinglées sur le podcast sur TikTok. Elle dit, je voulais plus parler au producteur, j'avais refusé de lui parler parce que c'est un trou de cul. Ben oui. Elle dit, puis il s'est lui-même ajouté un rôle, une scène, pour qu'elle soit obligée de lui parler. Que genre, elle dit, tu le vois, mettons... Là, quand tu le sais, là, mais tu le vois, là, je suis vraiment mal à l'aise, mais j'ai pas le choix de tourner la scène parce qu'il est là, puis c'est comme incrusté. Elle m'a dit, tu sais, quand tu regardes ça, on s'en crisse dessus, genre, le gars qui était juste le vendeur de CD quand t'étais jeune, il a suivi ta carrière, puis tu y parles encore. Pourquoi? Oui. Comme elle connaît sa vie sentimentale Ah non, bizarre. Non, c'est vraiment whack, là. Non. Je suis comme, non. Non. Bye, Mark. Non, dans le genre, c'était pas mieux avant, là. Parce que ça, dans le fond, ça, c'est un tournage parmi tant d'autres. C'était comme, finalement... Hein. C'est vraiment... Ils faisaient toute notre enfance, puis tous nos acteurs qu'on aimait, ils étaient tous maltraités sur ces plateaux. Mais ils ont été bons de pas, tomber dans l'enfer, tomber dans le côté obscur, genre Amanda Bynes, mettons. Là. Ben oui. Il aurait pu virer sur le top. Il était plus vieux, quand même. Là. Il était pas... il était tout adulte, mais le plus jeune, c'était Nathan James Lafferty. Il avait 21 ans. C'était le plus jeune. On resalue James. On resalue James. D'ailleurs, vraiment impliqué. Là, d'ailleurs, ça va être ça, on va être rendu à la problématique. De Nathan? De Nathan. Ouh! Bonjour, Zach.
Non, c'est pas vrai, il est même pas. Non, excuse. Yo! Oh my God. Parce que c'est le gars cool, fait que. Ouais, Il dit des yo. ouais, il salue pas, genre, il arrive. Yo. Ouais. Il était bien en Raven, bien entendu. Ben, il y a son coat, là. Ah oui, il y a son coat. Avant Ouais. les matchs, là, il y avait toujours leur manteau, puis les filles portaient leur truc de cheerleader. Là. Oui, c'est De ça. pom-pom girl. Objet. Je suis peut-être le connard de l'histoire, mais je change, promis. Ouh. Yo! C'est parfait. Yo! J'étais le mec populaire, capitaine de l'équipe, fils du coach tyrannique, et puis tout a basculé. Oh. Mon demi-frère Lucas débarque et menace mon monde. Oh, parlant de menace, nous, on est là pour les neutraliser. Excusez. C'est parfait. On se rappelle qu'on neutralise la menace. Oui. On va là où personne n'ose aller. Effectivement. Donc, mon demi-frère Lucas débarque et menace mon monde. Par vengeance, je me suis rapprochée de sa meilleure amie, sauf que je tombe vraiment amoureux. J'ai grandi sur la pression constante de mon père et j'ai peur de devenir comme lui. Est-ce trop tard pour devenir quelqu'un de bien? Nathan, ancien roi du lycée, en pleine remise en question. Voilà! Nathan, on t'aime. Genre, j'ai fait une petite pincette avec un câlin. Genre, oui, je crois en toi. Oh, tellement. Jamais, premièrement, tout le monde. Jamais trop tard pour devenir quelqu'un de bien. Vrai. Jamais. Jamais. Peu importe l'âge que t'es. C'est vrai. Surtout qu'il veut, là. C'est pas quelqu'un Ben qui essaie oui. de le changer, c'est lui qui. Surtout à 17 ans. Là. Ouais, c'est ça. Si Dis- tu penses déjà que t'es mauvais puis que tu veux pas changer, ça brasse. Ça brasse pour le reste. Comment dire qu'à 17 ans, il t'en reste des années pour être quelqu'un de bien? Ouais, Oh oui. Mais- vraiment. OK, moi, j'y crois, là. Déjà que tu veux. Parce que tu veux, oui, à cause de Ellie. Genre, t'es tombé en amour. Ah. Tu veux, mais en même temps, tu le veux pour toi aussi. Oui. Tu sais, c'est aussi que tu as eu un père. Méchant. Ben ouais, un peu. Mais je pense que Dan, là, au fond de lui, il les aime, ces gars. Il l'aime, Nathan, mais genre, il y a de la misère à y montrer. Ah, Dan, il n'y a pas un excellent coffre à outils. Là. Non, il n'y a pas les langages de l'amour, il connaît pas vraiment. Ah, il est pas- L'intelligence émotionnelle non plus. D'ailleurs, ça me ferait. Je pense, là, on n'a jamais su pourquoi Nathan était méchant. Pas Nathan, excuse, Dan. Je pense que c'est de la jalousie de refouler. Il veut le pouvoir. Il veut toujours, tu sais, comme là. Ça aurait pris un petit throwback d'enfance qu'on le voit se faire maltraiter par son père puis qu'il reproduit. Là. Ben, tu te rappelles pas dans un souper de famille? Dans les premiers que Ella rencontre, les parents, il y a les grands-parents, puis ils sont vraiment comme. Comprend pourquoi pourquoi il est Ah de même. ouais, ok. Bon, je suis fière de vous autres, les frascottes. Vous avez fait ce que je pensais qui n'était pas fait. Mhm. Ouais, fait qu'on le voit, ok, pourquoi il est méchant. Oui, Ça- tu vois que son père, il est pareil. Mhm. Mais en même temps, tu t'asseoir là-dessus? Tu me dis, mon père était comme ça. Non, Ah, ben non. prends-toi en main, Dan. Oui, prends-toi en main. Dan. Dan et Dan, là, Oh. come on, là. Oh oui. Pour refaire la même chose, mais en même temps, je pense que il s'est bien rattrapé. Tu sais, on s'entend que les saisons 1 à 3, c'est un trou de cul. Le summum du trou de cul est dans la saison 3. On se rappelle pourquoi. Ben oui. Mais après ça, je pense qu'il y a un bon fond. OK, je veux pas défendre un meurtrier, mais je pense vraiment qu'il y a un bon fond puis qu'il est comme, oups, un peu trop tard. Oui, un peu, oui. Beaucoup trop tard. Mais tu sais, je suis comme, après ça, il reste. Tu sais, il se rajoute pendant les 5 saisons d'après, évidemment, mais ça sera clairement pas assez jamais. Non, ben non. Mais, Non, puis non. Puis même, tu sais, aussi, là, il parle de son père dans Problématique, mais qu'en est-il de la mère? Debbie! Hey, Arroche. je comprends pourquoi elle se drogue, la pauvre. Les pauvres petites caroches. Hey, elle prenait plein de pilules. D'ailleurs, Debbie, on peut-tu parler à quel point elle vieillit bien? Ah oui. Ah. Deb, c'est une... À la même âge quand elle est tournée Fresca, t'as pas vieilli. Elle Elle a été congelée, puis ils l'ont décongelée cette année. là. C'est comme, bonjour. a été figée dans le temps. Oh, Elle a été congelée. Mais elle est merveilleuse. Ah oui. On peut la comprendre. Elle a été méchante avec Nathan Pielé, mais j'avoue que moi, si mon fils se marie à 17 ans, j'aurais moi aussi un petit flag. Là, genre, es-tu certain? Tu sais, comme les parents, ils sont comme, ben oui, mariez-vous, vivez votre vie, vous avez 17 ans. Puis elle est comme, attends un peu, puis c'est elle qui passe pour la méchante, tu te rappelles? Tout le monde est comme, voyons donc, vous n'acceptez pas notre amour. Je suis comme, oui, mais ils ont 17 ans. Moi, ben là, c'est ça, c'est aux États-Unis, c'est pas la même game, là. Mais moi, j'ai une opinion sur le mariage, que ça reste. Oui, c'est symbolique, là. Moi, je suis mariée, là. Vrai.
ça reste quand même un petit bout de papier qui se défait, là. Ouais, mais hey, T'sais- tu penses, à 17 ans, t'as même pas l'âge de t'acheter Oui! de la bière. Puis là, tu peux décider que tu te maries. Oui, mais tu sais, comme mettons, nous, quand on parlait de notre mariage, là, Ouais. mon époux et moi, beaucoup de gens étaient comme, vous êtes-tu sûr que vous voulez vous marier? Puis ces mêmes gens-là, ils comprenaient pas pourquoi on voulait pas d'enfant. Puis là, t'es comme, t'es-tu conscient que la décision d'avoir un enfant, tu sais, demain matin, mon mariage, je fais pas, c'est un bout de papier, on le déchire. Tu sais, oui, OK, je comprends, il y a des divorces désastreux, que c'est à coup d'avocat, etc. J'enlève pas ça, mais ça reste qu'on n'a pas, c'est pas un enfant qu'on, tu sais, que si on se rend, et que, C'est vrai, dans le fond. c'est un enfant juste ta vie, là, moi, je m'en rends compte, 37 ans, tombé paraplégique à 28, retourner chez mes parents, etc., là, tu sais. Puis Oui, c'est vrai. c'est ta vie, Oui. Fait que- Même s'ils ont 18 ans, même fait que si... beaucoup de gens, en remettant en question notre mariage, si on y avait vraiment pensé, puis ces mêmes gens-là, ils étaient comme, faites donc des enfants, puis c'est comme, tu sais, ils disaient pas dans la même phrase, mais t'es comme, c'est vraiment bizarre comment tu... Fait que, Ouais, tu sais, hein? mettons, moi, vous voulez, c'est... Oui, je trouve ça jeune à 17 ans, mais go, OK, là, tu sais, mettons, surtout, en plus, là, Nathan, tu sais, c'est un petit bonhomme. Ouais. Tu sais, t'es comme, il est en train de se mettre douette à cause d'une fille, là. C'était un petit tout croche, un petit risque qui trompait ses blondes. Il était désagréable. Il écrivait des yo partout. Non, mais tu sais, puis là, il a rencontré une femme qui, tu sais, puis grâce à ça, il veut devenir quelqu'un de bien, puis il veut se marier, signe les papiers, puis si En ça fait, fait... c'est parce qu'il voulait la fourrer. C'est ça, l'histoire. Elle voulait pas fourrer tant qu'ils sont pas mariés. Fait qu'il a fait, bon, on va se marier! C'est réglé! Fait que, tu sais, signe les papiers, là. Tu sais, ton gars, pour la première fois de sa vie, il a rencontré quelque chose qui lui donne envie d'être bien. Moi, c'est parce que peut-être parce que je suis mère, puis je suis comme... Avant, j'aurais dit, ben voyons, elle est débile, elle a un balai dans le cul, genre, qu'est-ce que c'est ça? Puis là, je suis comme... Attends 18 ans. Attends encore une année de plus. Ça te tente vraiment? Ah, c'est pas l'année que, tu sais, c'est un chiffre parce qu'on est l'habitude de dire... Parce que ça prend l'autorisation. on tombe majeur à cet âge-là, mais tu sais, on va se le dire, de 17 à 18 ans, c'est pas l'année que tu évolues mentalement incroyable. Là. Non, c'est l'année que t'es dans les bars. T'es juste pour dire je tombe majeur, mais c'est pas l'année que t'acquis des grands outils de vie qui vont t'accompagner en tant que philosophe. Là. Non. Fait que, tu sais, attends d'avoir 18 ans, c'est juste le principe d'avoir un chiffre parce que Ben, sera pas... Tu peux le faire par toi-même. T'as pas c'est besoin d'autorisation. On s'excuse pour les gens de 17 et 18 ans qui nous écoutent, on dit pas. On dit pas que vous êtes con, là. On dit pas que vous êtes... On dit juste que c'est pas les années... Tu sais, tu deviens un adulte. T'es vraiment en période adolescent. Tu penses que tu penses que t'as plus tant de choses à apprendre puis que tu comprends la vie puis finalement, pas Non. Pas- Il y a 17 ans, je sortais genre à l'Ozone Laurier avec des fausses cartes puis je me faisais faire des mini sourcils pour ressembler à mes fausses cartes. Là. On s'entend-tu que c'était pas... L'époque des mini sourcils. Non, ça avait pas d'allure. Là. C'était des sourcils, genre... Il y avait... J'avais déjà montré... mettons mes anciennes photos. En plus, j'avais une mononucléose quand je sortais dans ce temps-là. Parenthèse, j'étais blingue comme un drap, mais j'avais les sourcils. Écoute, c'était mince. Puis j'avais montré ça à mon ex, puis il était comme, t'avais-tu oublié tes sourcils chez vous, genre? Excellente blague. Fait que c'est ça. Sachez, on vous aime, les 17-18 ans mais qui nous des écoutent. belles années, là. Ah, c'est des années... Mais c'est ça, c'est pas le temps de te marier. Va! C'est des années incroyables, mais c'est ça. C'est pas le... Tu sais, tu développes ta personnalité, etc., mais c'est pas l'année que... Non. C'est pas... Pas l'année de prendre des grandes décisions, je pense. Non, puis en plus, on est poussé dans le cul pour en prendre. Ouais, hein? C'est comme vraiment pas, là. Je peux-tu, genre, sortir en ville puis juste frencher? Ouais! C'est la seule affaire que j'ai envie de prendre comme décision. Faire des petits sourcils si j'en ai envie. Oui! Puis faire fitter mes bobettes avec mes bas. Avec tes bas? Ma couleur de yeux. Comme ça, si on enlève mon chandail, on va se rendre compte que je suis, genre, vraiment toute fit. J'adore. Oui. Est-ce que je t'avais dit... On l'a-tu dit ça, que si tes bobettes puis tes... Oui. Les Ah, bobettes non, et la brassière fit, c'est pas toi qui as choisi d'avoir du sexe ce soir, mon chum. Oui, c'est elle. C'est elle. On dit ça, on ne dit rien, hein? Ouais, fait que c'est ça. Mais en même temps, je dis, ils se sont mariés, puis elle tombe enceinte après. Deux Ouais. commitments à 17 ans, je suis comme... Non, c'est ça. Complètement. Tu sais, mettons, c'est ça, là. T'es devant le... C'est le genre d'affaire que tu te dis en tant que parent, je pense. T'es devant le fait accompli. Soit t'embarques dans le train ou soit le train passe en toi. Puis, tu sais, je pense pas que tu peux empêcher Non. un ado de se marier. Là, parce que, tu sais, Ben, en fait, oui, parce qu'il faut que les parents signent, oui, probablement. mais, tu sais, tu
tu viens de barrer, je sais pas combien d'années de confession, puis de relation, puis de... Non, Peut-être. parce que, tu sais, ado, t'es intense, là. Tout est intense, là. Ben oui, ben oui. Moi, ma mère, elle m'avait empêché une fois, genre... Maman, bonjour. Comment elle s'appelle déjà ta mère? Linda. Linda, on te salue. On salue Linda. Il y avait un genre de voyage, je sais pas trop, scolaire, là, au Mont-Édouard pour aller faire du snow. Puis, il n'y avait pas de surveillance, je sais pas trop. Puis, elle avait dit, non, tu iras pas là. Puis, tu sais, Es-tu allée? Non, je suis pas été. Parce que... Puis, j'avais écrit une lettre comme de quoi qu'elle m'empêchait de vivre ma vie. Genre, grosse affaire. J'avais claqué ma porte, ça avait déboîté le corps. Tu sais, genre, c'était pour finalement. La fille, elle aimait pas ça faire du snow. Elle n'a jamais fait de snow. Elle voulait pas aller faire du snow. Elle voulait juste aller frencher au Mont-Édouard. Tu te sentais brimée dans, Ah dans ta oui, liberté, là. Puis je frenchais pas en plus. Tu sais. Me faisant intimider, puis elle le savait. Sûrement qu'elle était comme, tu iras pas dans une sortie scolaire qui a pas de prof pour surveiller. Déjà que tu rushes quand il y a des profs qui surveillent. Je vais pas te jeter dans la gueule du loup. Là. Non, c'est ça. Puis là, c'est ça, je les avais écrit une lettre, là, que genre, j'allais m'en rappeler toute ma vie, qui avait brimé ma vie, là, puis qu'à cause de ça, genre, j'allais pas devenir l'humain que je voulais, là. Tu sais, fucking intense. Là. Wow. On est tellement intense, On hein? était intense, fait que, tu sais, faut te suivre, là. Mais tu vois, en même temps, moi, j'ai 15 ans, je vais me faire passer le nombril. Ah, Ou 16 ans. En tout cas, toute mon adolescence, ma mère a jamais dit oui. A jamais. Denise, maman, jamais. OK? J'ai 31 ans, ce jour, je n'ai pas le nombril percé. Pourquoi? Parce qu'elle m'a dit, ben, t'attendras 18 ans, tu prendras ta propre décision. Et j'étais insultée. J'étais comme, voyons, c'est pas la fin du monde, blablabla. Finalement, à 18 ans, j'ai fait, ça me tente plus. ah ouais. Ouais. Moi, je me suis fait percer le nombril, genre, à 14 ans. Ben oui, chante, toi, ta mère a dit oui. Non. Au Festival Western de Dolbeau, il y avait As-tu pogné tétanos? il y avait un kiosque qui faisait genre parce que c'était un village western, puis il y avait des petites maisons, là, puis il y avait il y avait une petite maison du village, puis il m'avait percé le nombril. Puis sûrement qu'il avait demandé ta mère avait dessus, puis j'avais dit oui là. Non, moi, ça prenait genre l'autorisation. Puis le gars il faisait vraiment chaud, c'était l'été là. Oh! Il suait. Non. C'est goutte de ça Non. tombait sur mon ventre. Non, genre hashtag infection incoming. Là. Mais tu sais, je l'avais quand même pas fait dans le dos de mes parents. Mes parents savaient que j'allais me faire percer le nombril, là. Mais par exemple, je voulais un tatou, parce que j'avais des amis qui avaient des tatous, parce qu'il y avait des tatous qui ne demandaient pas l'autorisation parentale. Voyons Je donc. voulais un tatou de... Oh non. Ça, Linda, Un dragon ou un soleil dans le bas du dos. Linda, même si tu m'as pas autorisé d'aller faire du snow un jour au Mont-Édouard, sache que je te remercie de m'avoir empêché d'avoir un tatouage. Je voulais un tatou de tigrou qui me Non. graphine l'épaule. Non. Ça accroche, là, comme après mon épaule. Puis elle était comme, t'attendras 18 ans, puis tu te feras tatouer, je signerai pas ça. Au moins, si c'était beau, là. Puis elle était comme, tu sais, si tu m'arrives avec ça, il va y avoir de très lourdes conséquences. Ben oui. Puis on se rappelle qu'elle m'a déjà dit non d'aller dans, tu sais, fait que... Puis ça, c'était pas des conséquences là, pour pouvoir aller à cette place-là, mettons. Là. Fait que je savais que des très lourdes conséquences, ça allait pas avoir d'Internet. Ouais. Et puis dans le temps, Internet, même pas de MSN, tu peux pas croiser, là. Quasiment un cadenas sur ma porte de chambre. Puis Ben tu oui. sors quand je vais te dire oui. Là. Ouais. Non. Moi, tu vois, ça aurait été ça si je m'étais fait percer le nombril. Ah ouais. Mais c'est que tu n'avais pas le droit, peu importe où tu allais, c'était comme, fallait l'autorisation. Mm. Pourquoi j'ai pas, genre, imité sa signature comme Pourquoi tout t'es pas venu ado au normal? Festival Western? Hey, j'aurais pogné le tétanos. Mais à date, j'ai jamais pogné le tétanos. Ça a bien L'as-tu été. encore? Ben, je l'ai enlevé quand que, ouais. je me suis fait opérer la dite opération. Ouais, on en parlera On en parle au prochain épisode. dans les prochains épisodes. Non, mais Puis, c'est vrai, c'est à plat ventre, dans le fond. Ouais, puis je l'ai jamais remis. Ben, tu sais, je les enlevais tout le temps dans mes opérations. Ouais, t'as pas le choix. Chaque piercing, mais quand je me suis réveillée paraplégique suite à une opération, j'ai pas remis mes piercings cette journée-là. Mais Je comprends. Ben quoi, ça te ferait-tu mal? Mettons, faudrait que tu leur perces. Ben, il est encore là, j'ai encore le trou, là. Puis, tu Tu sais. leur rentrer swing à swing? Oui, je te dirais. On salue Britney d'ailleurs, Britney Spears. Britney. Je m'en vais sur quelque chose. Britney s'était fait percer le nombril dans son jeune âge parce que hashtag t'es sexuel puis t'es un ado, fais-toi percer le nombril. Puis après ça, elle s'était fait enlever son piercing de nombril. Je m'en souviens parce que c'était à l'époque que moi je suivais Britney puis j'avais un nombril percé. Elle avait un petit trou. Puis elle avait fallu qu'elle se le fasse remplir son petit trou parce que c'était pas esthétique. Oh! Ouais, fait qu'elle s'était fait remplir son petit trou parce que j'ai quand même un bon trou, là. Quand même un bon trou, hein? Quand même un bon trou, ça. Fait que, ben là, c'est ça. Vu que maintenant, je fais pipi par le nombril, je l'ai pas remis, mais je pourrais. Mais, tu sais, vu que je fais pipi par là, ça, je trouve Ah, j'avoue. ça un peu encombrant. Mais des fois, j'ai des phases, là.
Ah ouais? Des fois, j'ai des phases comme genre, je me la referais mettre. Là. Je, suis comme, Ben moi, des fois aussi, je me dis, je pourrais le faire. Là. oui, Hey, je trouve ça beau, beau, beau. Là. Mais après ça, je me dis, si je retombe enceinte un jour, là, ça va être de la merde. Il faudra que je le réenlève. Oui. Fait que là, tu sais, dans le fond, tout Ben, ça c'est pour... ça. Moi, je l'ai eu de 14, tu sais, 13-14 à 27-28. Puis, tu sais, le piercing il était tiré, là. Ouais. Ça, là, il Il est plus frais. est plus... Si, il est plus frais. Pourtant, il a tellement été fait... western du tétanos. Il a tellement été fait dans de bonnes conditions. Ah ouais? Hey, ça a tellement divagué. Donc, ça serait ce qui conclurait notre épisode. Mais regarde, on finit sur le piercing du nombril avec le tétanos du festival western Dolbeau. de Dolbeau, excuse. On disait à cette époque, wow, mets ton chapeau, viens à Dolbeau. Fin. Donc, on peut dire qu'on d'autres menaces neutralisées. Dites-nous dans les commentaires si vous avez aimé ça, qu'on règle des problèmes des séries fétiches. Quelle série qu'on pourrait faire aussi? Vous pouvez nous l'écrire. Ouais, vos séries préférées, des milléniaux, on est très ouvertes. Même si on connaît pas la série puis c'est pas de notre époque, on a un ami qui s'appelle ChatGPT qui, lui, connaît la série. Absolument, puis vous écrirez ça à Dis-le à Zach. Oui, dis-le à Zach à commercial, on sait pas .com. Mais même, tu sais, vous pouvez aussi nous égayer sur... moi, j'ai écouté James the Virgin, puis cette problématique-là, j'aimerais ça que vous en débattiez. La problématique de se faire inséminer avec... alors que t'es pas censé te faire inséminer, c'est quand même une bonne problématique. C'est quand même une bonne problématique. Oui. Ça va. Oui. C'est un peu surprenant. Un petit peu, oui. Ça surprend. C'est ça. Fait que n'importe quelle série et tout, ça va nous faire plaisir. On peut dire un autre... Un patron satisfait. un patron satisfait. Un mystérieux patron. Mystérieux patron, hein? Es-tu fier? Es-tu content? C'était fabulous! Bye! Marissa Delille, Claudia Duchesne et leur acolyte, toujours en mission secrète. Zach et ses drôles de dames sans nom.